Salut les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 23, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 23 octobre 2022 et aujourd'hui je ne savais pas trop quoi aborder comme sujet après la grande nouvelle d'hier que je vous ai partagée. Et bien aujourd'hui ça a été une journée assez intense au niveau montage, au niveau création de contenu, etc. Alors que on est dimanche et que j'aurais bien aimé faire une petite pause en fait, mais souvent le week-end je travaille pas mal et j'ai des temps de pause la semaine en fait. Donc je suis en train de dire qu'il va falloir que je m'organise différemment. Donc mon nouveau travail va commencer en novembre, donc ça me laisse la semaine prochaine en fait pour m'organiser, me réorganiser. Ce que je vous partagerai au fur et à mesure ma façon de gérer cette nouvelle organisation parce que forcément ça va impacter le temps que je mets sur tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et je me dis que ça peut être intéressant pour les personnes qui aimeraient soit changer de job, soit faire une nouvelle activité, soit créer quelque chose, soit apprendre quelque chose, et qui se disent tout le temps qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles ne peuvent pas, qu'elles n'ont pas le temps, etc. Je pense que je vous ai prouvé jusque-là qu'il était possible de tout faire. Après, il y a des concessions à faire. C'est selon ce que vous avez envie d'atteindre, en fait. Je trouve que cette notion du temps est vraiment trop utilisée comme excuse. Le nombre de fois, depuis toute jeune, où j'entends les personnes autour de moi dire « Ben non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et en fait, je constate qu'elles prennent le temps pour d'autres choses qui sont moins constructives au final que ce qu'elles pourraient faire et pour lesquelles elles disent qu'elles n'ont pas le temps. Donc moi, j'ai décidé de me battre contre ça et de me dire « Je vais trouver le temps de tout faire. Je vais trouver le temps de tout faire ». J'ai fortement réduit ma présence sur les réseaux sociaux en tant que spectatrice. J'étais à 8 heures de scrolling, je sais pas si ça se dit comme ça, mais de visionnage sur les réseaux. J'étais à 8 heures par jour de visionnage sur les réseaux. J'ai réduit ce temps à 3 heures par jour, ce qui est encore énorme, je trouve, même s'il y en a une petite partie où c'est moi qui suis en train de publier des choses en fait, donc parmi ces 3 heures-là, il y a du travail. Mais malgré tout, je pense qu'il doit y avoir encore 2 bonnes heures que je passe sur les réseaux sociaux et qui ont un impact réel sur les objectifs que je souhaite atteindre, qu'ils soient journaliers ou à long terme. Mais je suis déjà très fière de moi d'avoir réussi à diminuer presque de 2 tiers mon temps sur les réseaux. Je passe du temps sur mon ordinateur à faire le montage, etc. Mais c'est pas à ne rien faire en fait, c'est à créer des choses. Donc je me dis que j'ai encore, voilà, peut-être petite réduction à faire sur les réseaux encore. Ne serait-ce que de gagner une heure supplémentaire, ça pourrait m'aider à améliorer encore ma possibilité d'étoffer et de mieux travailler sur tous mes autres objectifs. Et voilà, j'avais envie de partager cette notion de temps. Je vois mon chéri, par exemple, il a son temps de travail, donc il travaille 12 heures. Quand il travaille 12 heures de nuit. Il fait des longues nuits et après il a des périodes de repos. Et pendant ces périodes de repos, en fait, il a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il a envie de faire et puis il y a de nombreuses choses qu'il ne fait pas. Et il est souvent dans la procrastination en fait, et puis il y a des moments où il va être motivé et où il va faire les choses. Mais jamais je ne l'entends dire qu'il n'a pas le temps en fait. Il sait qu'il a le temps. Ce n'est pas une excuse pour lui et je pense que je ne l'accepterai pas de toute façon. Et donc il ne dit jamais qu'il n'a pas le temps. Donc il assume le fait qu'il procrastine. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à procrastiner. Moi-même, je procrastine parfois. Je pense que tout le monde a ces moments de procrastination, soit parce qu'on n'a pas envie de faire une activité, soit parce qu'on ne sait pas trop comment faire, soit parce que on a peur. Enfin, il y a différentes raisons pour lesquelles on procrastine. Ou soit juste parce que l'objectif n'est pas aligné avec qui on est et du coup on se dit ce serait bien que je le fasse mais ça correspond pas tout à fait à ce que je veux donc du coup je le fais pas. Et assumer ça déjà, assumer le fait que on s'autorise à ne pas faire les choses sans donner l'excuse qu'on n'a pas le temps, je trouve que c'est déjà une belle avancée, une première avancée vers la connaissance de soi. Je constate tous les jours, je constate au fur et à mesure avec les échanges que j'ai avec différentes personnes que la connaissance de soi est vraiment la source, est vraiment la racine de notre épanouissement personnel. Se connaître, c'est savoir où on va, vers quel objectif se diriger, comment on a envie de se sentir et attirer à nous ce qui nous correspond. Quand on ne se connaît pas, on teste un peu tout, on va un petit peu dans tous les sens, on fait connaissance avec des personnes qui, si on se connaissait vraiment,
ne nous attirerait pas. Et il y a plein de choses comme ça, plein de situations comme ça qu'on pourrait éviter si on se connaissait davantage. Et le fait de nous dire qu'on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de cela, en fait, c'est comme si on refusait de se connaître. C'est comme si on refusait d'admettre que soit ça nous correspond pas, soit on ne se sent pas capable, soit on a peur, soit voilà, des vraies raisons en fait, des vraies raisons et pas juste une raison de temps. Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, vous qui avez tendance à dire que vous n'avez pas le temps de faire les choses, essayez de voir là où vous dépensez beaucoup de temps. Moi personnellement, c'était sur les réseaux sociaux. Il y en a, ça va être la lecture, il y en a, ça va être Netflix. Dépenser son temps dans des activités qui ne nous font pas avancer nous démontre finalement notre refus de vouloir avancer. C'est un petit peu la facilité en fait. C'est beaucoup plus facile d'aller se perdre dans les méandres de la télévision ou des réseaux sociaux ou d'un roman plutôt que de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur soi et d'apprendre à nous connaître. J'ai beaucoup de personnes qui n'aiment pas le silence ou qui n'aiment pas rester à ne rien faire, entre guillemets, qui n'aiment pas méditer, par exemple. Elles ont toujours besoin d'être dans l'action. Mais pourquoi elles ont besoin d'être dans l'action? Parce qu'elles refusent de se retrouver avec elles-mêmes. J'en ai connu tellement de personnes comme ça. Elles refusent de se retrouver avec elles-mêmes, comme si elles ne se supportaient pas en fait. Elles ne se connaissent pas et elles refusent de se connaître. Mais on n'a pas le choix en fait que de vivre avec soi-même. C'est un petit peu bête ce que je dis, mais c'est vrai. On n'a pas le choix de vivre avec soi-même. Donc je pense que la meilleure manière de bien vivre avec soi-même, c'est de se connaître. Et si on ne prend pas le temps de se connaître, eh bien on ne pourra pas atteindre une vie la plus sereine possible. Elle peut pas être sereine de bout en bout, parce que la vie n'est pas parfaite, tout comme l'humain n'est pas parfait, tout comme notre caractère n'est pas parfait, tout comme nos actions ne sont pas parfaites. Mais décider de donner son temps à des futilités plutôt que de donner son temps à soi-même pour mieux se connaître, eh bien c'est le premier refus à soi-même. En fait. C'est le premier rejet de soi-même. Et il n'y a pas de honte à prendre du temps pour soi, il n'y a pas de honte à prendre du temps pour atteindre ses propres objectifs, il n'y a pas de honte à penser à soi d'abord, parce qu'en pensant à soi d'abord, on peut d'autant plus aider les autres et d'autant plus apporter davantage aux autres. Parce que si toi t'es malheureux, si toi tu n'es pas heureux ou heureuse dans ta vie, tu auras du mal à donner de la joie, de l'amour aux autres, alors que pour toi-même tu n'en donnes pas. Donc comment donner du bonheur aux autres quand nous-mêmes on ne ressent pas le bonheur? Et donc j'avais envie de partager ça aujourd'hui avec vous. Ça fait maintenant quelques années que je me mets en priorité en fait, que je veux atteindre des objectifs et que pour atteindre ces objectifs, j'ai décidé de ne plus me laisser embarquer par d'autres contenus ou d'autres personnes qui vont finalement me faire procrastiner, et j'ai décidé de contrôler mon temps. Et en contrôlant mon temps, je peux me donner plus de temps à moi-même pour mieux me connaître, pour déterminer ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif, pour déterminer ce qui peut me rendre heureuse. Voilà, c'est un travail de longue haleine, je trouve, parce que quand on est petit, on pense à soi, on fait des activités pour soi, on joue pour soi, on rit pour soi, on fait plein de choses pour soi. Et après, notre bonheur se dégage autour de nous et c'est comme ça qu'on attire nos premiers amis, c'est comme ça qu'on fait plaisir à nos parents. Et quand on vieillit, on se laisse happer finalement par des expériences, une société qui ne nous met pas en priorité, mais qui met en priorité leur bien-être à eux, leurs besoins à eux. Les entreprises, par exemple, elles s'en fichent en fait que tu ne te sentes pas bien ou que tu sois malade. Elles, ce qu'elles veulent, c'est que à la fin du mois, le chiffre soit là, quoi. Et avec cette façon de faire là, cette technique là, eh bien on s'oublie, on se perd, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce dont on a besoin. On sait ce dont ont besoin les autres, mais on ne connaît plus nos vrais besoins. Et c'est pour ça que c'est super important de prendre du temps pour soi. Donc arrêtons de dire qu'on n'a pas le temps de faire les choses, étudions plutôt le pourquoi on n'a pas le temps de faire les choses. Et le pourquoi est-ce qu'on prend du temps pour faire des choses qui, au final, ne nous apportent rien. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour. Dites-moi si vous faites partie de ces personnes qui disent j'ai pas le temps, et essayez d'analyser la situation et de voir si vraiment vous n'avez pas le temps ou si c'est parce que ce que vous voulez faire ne vous correspond pas vraiment. Donc voilà, je vous laisse me dire ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Salut!